Je pense qu'on est bon. On est bon. Bonjour, bonjour à tous. Je vois qu'on est très nombreux, donc je pense que c'est un bon timing pour commencer ce webinaire. Je me présente dans un premier temps. Je suis Anissa Chiaoui, consultante digitale entreprise chez Uberal et j'accompagnerai lors de ce webinaire Victor Lando. Alors aujourd'hui, je vais introduire notre webinaire sur le Voice Search intitulé Recherche vocale, devez-vous faire le pari? Puisque la recherche vocale, nous en parlons beaucoup, donc nous allons vous dévoiler quelques chiffres clés et préconiser les actions à entreprendre pour ne pas rater la tendance. Dans un premier temps, je tiens à vous remercier tous d'être présents et si nombreux pour ce webinaire. Concernant le déroulement de cet événement, chère audience, il faut que vous sachiez que vous êtes tous en mode muet, donc que l'on ne vous entendra pas si vous souhaitez prendre la parole. Cependant, n'oubliez pas, nous souhaitons rendre ce webinaire interactif. Donc, vous avez la possibilité, je vous y invite vivement, d'entrer vos questions via la fenêtre pop-up sur votre écran. Nous rassemblerons au cours de ce webinaire vos questions et nous les reverrons à la fin pour une session questions-réponses. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaitais faire une rapide introduction d'Uberal pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Uberal est leader technologique mondial sur la gestion de présence en ligne pour vos points de vente qui peuvent être aussi des agences ou implantations de manière générale. Nous donnons en fait plus de visibilité à vos points de vente sur les moteurs de recherche lors de requêtes utilisateurs en ligne, requêtes que l'on dit locales, c'est-à-dire produits, services, plus un lieu. L'objectif, évidemment, c'est de booster le trafic dans vos établissements et la finalité, c'est évidemment générer plus de revenus pour votre entreprise. Alors en gros, Uberal, ce sont des solutions Web to Store, e-réputation, Locator, centralisées sur une plateforme SaaS unique et basées sur un partenariat fort et de longue date avec les acteurs clés du marché sur la présence en ligne. Google, Facebook, Yelp, on peut citer encore Apple, Here, Waze. En tout, on a plus d'une centaine de partenaires connectés en API direct à notre système. La société Uberal, de manière générale, c'est à peu près 280 employés sur 6 bureaux à l'international pour être proche de nos clients et partenaires. Pour la petite histoire, Uberal, tout a commencé à Berlin, mais nous nous sommes très rapidement étendus à Paris, Londres, San Francisco, Amsterdam ou encore même l'Afrique du Sud et des ouvertures sont prévues sur l'Amérique du Nord et l'Asie, en pleine expansion. En chiffres pour finir, aujourd'hui, Uberal, c'est plus de 1 million de points de vente gérés via notre plateforme centrale. C'est aussi plus de 1500 marques sur de très nombreux secteurs. Donc, on va aussi bien du retail au service et le B2B, en passant par la finance et l'automobile. Vous pouvez voir quelques références clés sur l'écran actuellement. En ce qui me concerne, je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à celui que vous attendez tous. C'est mon collègue Victor Lando, qui est vice-président produit chez Uberal et qui a créé le premier outil de collecte d'avis sur Foursquare, qui a ensuite, donc cet outil a ensuite évolué vers un outil de gestion d'e-réputation locale via donc sa société initiale Spotistic, société qui a été rachetée par Uberal il y a 4 ans. Et l'outil est devenu maintenant Engage chez Uberal, si vous connaissez déjà nos solutions. Uberal, pardon, Victor, excuse-moi, je te laisse la parole. Merci Anissa pour cette introduction. Donc aujourd'hui, comme Anissa a dit, on va parler de recherche vocale. Qu'est-ce que la recherche vocale? Donc tout simplement, c'est quand vous dialoguez par exemple avec un assistant et que vous posez une question vocale et vous avez une réponse soit audio, soit écrite, dépendant de l'assistant qu'on utilise. En 2013, j'avais vu ce film, Her, de Spike Jonze. Et dedans, on voit un assistant qui s'appelle Samantha, qui est tellement intelligent et tellement fort qu'on peut même en tomber amoureux. Et inversement, elle est même capable en fait de tomber amoureuse de plusieurs personnes à la fois. Si aujourd'hui on était dans la même situation avec Alexa, Siri, Cortana ou Google Assistant, évidemment, ce serait très important pour votre entreprise
d'être relié à ces assistants, puisque ce serait une opportunité énorme. Et la question, c'est est-ce qu'on va en arriver là et est-ce qu'on doit faire le pari qu'on va en arriver là? Donc on va faire ça en 3 points. Premièrement, on va regarder un peu qu'est-ce que la situation actuelle en termes des assistants et aussi surtout qu'est-ce que la situation en France, comment les Français utilisent les assistants, est-ce qu'ils y croient? Ensuite, on va regarder ce qu'on appelle la Voice Search Readiness. Donc, est-ce que les entreprises sont prêtes pour être référencées par ces assistants? Et notamment, est-ce que les entreprises françaises sont prêtes pour cela? Et enfin, on ira vers le verdict et ensemble, on prendra la décision de est-ce qu'on doit faire le pari de la Voice Search, oui ou non. Donc, tout d'abord, l'état actuel de la recherche vocale. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une évolution de la recherche finalement ces dernières années. Les gens ont commencé à faire des recherches sur leurs ordinateurs et très vite, ils regardaient que les 10 meilleurs résultats. Et puis sur leur mobile, et donc très rapidement, ils regardaient aussi que les 3 meilleurs résultats parce que l'écran est plus petit. Et puis aujourd'hui, avec la recherche vocale, suivant les assistants, donc si c'est visuel, en général, les gens regardent encore les 3 résultats parce que c'est les 3 résultats qui sont affichés sur leur téléphone. Mais dans le cas des assistants qui répondent de manière audio, à ce moment-là, en fait, les gens ne regardent plus qu'un seul résultat. Donc l'évolution de la recherche fait que c'est de plus en plus compétitif et que c'est de plus en plus important d'être dans les premiers ou dans les 3 premiers. Autre chose qui a évolué, c'est que les gens font des recherches de plus en plus précises. Ça a commencé tout simplement parce que les outils de recherche se sont améliorés. Les gens ont commencé à faire des recherches de plus en plus précises, mais aussi puisque maintenant ils peuvent faire des recherches en parlant. On est passé de quelqu'un qui cherche un hamburger près de moi à je voudrais un hamburger végétarien et gluten-free à proximité. Donc là, vous avez à droite des screenshots où j'ai vraiment essayé ces recherches sur mon téléphone. Et on voit que cette évolution nous pousse aussi vous pousse aussi à devoir avoir des profils de plus en plus précis pour pouvoir être de mieux en mieux référencés par des recherches de plus en plus précises, ce qu'on appelle le long tail search en anglais. Maintenant, bon, c'est seulement important si il y a beaucoup de recherches vocales. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, de point de vue global, 12 à 15% des recherches sont des recherches vocales. En fait, 20% des recherches sur mobile sont des recherches vocales et 57% des recherches sur Google sont soumises depuis un smartphone, donc sur le mobile. Mais maintenant, qu'en est-il de la France? Est-ce que les Français parlent aux assistants? À quelle fréquence? Est-ce qu'ils croient en leur développement? Quelles améliorations voudraient-ils voir pour les utiliser plus? Pour répondre à ces questions, on a en fait mis en place une étude auprès de 1000 consommateurs pour savoir qu'est-ce que les Français pensaient de tout ça. En fait, 40% des Français utilisent la recherche vocale. C'est plus que ce que j'aurais imaginé. Et un Français sur 5 l'utilise au moins une fois par semaine. Donc c'est aussi relativement important. Pour un pays comme la France où les développements technologiques sont pas forcément les adoptions sont pas forcément les plus rapides. Et en plus de ça, les Français croient en l'importance future de la recherche vocale. Donc en fait, même les Français qui l'utilisent pas beaucoup aujourd'hui, il y a seulement un Français sur 4 qui ne croit pas du tout en l'évolution positive de la recherche vocale dans le futur. En revanche, les Français sont quand même encore un peu critiques en termes d'usage des assistants. Et notamment, ils l'utiliseraient plus si il y avait un dialogue plus naturel, s'il y avait plus de résultats, si les conseils étaient plus personnalisés. En gros, ils les utiliseraient plus si les assistants étaient plus intelligents. Et en effet, des études ont été faites de ce point de vue-là et les assistants, pour l'instant, ne sont pas extrêmement performants. Les assistants ne peuvent répondre qu'à 35% des questions.
Donc aujourd'hui, Google est en tête. Donc ça, c'est d'après une étude de Forrester. Aujourd'hui, Google est en tête avec 60% de réponses, de bonnes réponses. Et Alexa et Siri, par exemple, ne répondent qu'à une requête sur 5. Donc les Français ont un petit peu raison. Si les assistants étaient plus intelligents, ils pourraient les utiliser plus. Et aujourd'hui, les assistants ont encore beaucoup de progrès à faire. Mais au final, les assistants ont besoin de données pour être de plus en plus intelligents. Et ces données, c'est les entreprises qui peuvent les fournir. Et c'est pour ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui à ce qu'on appelle la Voice Search Readiness. Donc, la Voice Search Readiness, c'est un score qu'on a mis en place à Uberal qui permet de mesurer si l'entreprise est prête pour la Voice Search. Est-ce qu'elle fait tout son maximum pour être bien référencée par les assistants. Et pour faire ça, la méthodologie qu'on a utilisée, c'est on a commencé à regarder les 3 plus gros assistants, donc Alexa, Siri et Google Assistant, et on s'est posé la question, d'où viennent les données. Donc, vous voyez ici, les données viennent de Yelp, Nokia Here, Apple Maps, Google. Et évidemment, toutes ces données sont influencées aussi par les citations locales sur tous les autres répertoires, comme par exemple les horaires.fr ou tous les autres répertoires locaux, qui vont avoir comme influence de changer votre ranking pour ces assistants. Donc ensuite, on a mis en place en fait un score basé sur ces répertoires-là. Et aujourd'hui, notre VSR score, donc si vous avez pour votre entreprise vos adresses, vos horaires d'ouverture, vos téléphones, votre nom, votre site web à jour sur Google et Yelp, vous allez obtenir en gros un score de 80%. Ensuite, pour optimiser le reste des 20%, il faudra regarder les autres répertoires comme Facebook, Here, et puis tous les répertoires qui ont un peu moins de visites, mais qui sont quand même utilisés par Google pour décider du ranking des résultats qu'ils vont fournir. Et donc, la question, c'est où en sont les entreprises françaises de ce point de vue-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré un échantillon d'établissements en France et on a fait le travail de regarder exactement ça. Donc, s'ils avaient leurs adresses, leurs horaires d'ouverture, leur téléphone, leur nom, leur site web à jour sur Google, Yelp et tous ces autres répertoires. Et aujourd'hui, je vous donne le classement qu'on aime toujours avoir, c'est avoir la France, l'Allemagne, les États-Unis. Et pas de surprise, malheureusement, la France obtient un VSR moyen, donc un score de Voice Search Readiness moyen de 30,2%. L'Allemagne se place à 37% et les entreprises américaines à 44%. Ce que vous voyez à droite, en fait, c'est la répartition du nombre d'entreprises en fonction de leur score en France. Et puis, vous avez la position de l'Allemagne et des États-Unis sur le même graphe pour vous donner une idée. L'autre chose qu'on sait, c'est que les entreprises françaises qui travaillent avec une solution de marketing local et de multidiffusion comme Uberal, et en particulier celles qui travaillent avec Uberal, obtiennent un score de 96%. Donc, c'est possible d'améliorer son score. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, quel que soit votre secteur, les scores de Voice Search Readiness sont relativement bas. Donc même dans l'hôtellerie-restauration, qui est très mature d'un point de vue technologie et marketing en ligne, on obtient un VSR score moyen de 38,2. Et donc, ce qui est intéressant pour vous, c'est que c'est, du coup, quel que soit votre secteur, assez facile de passer en tête. Et encore une fois, les entreprises qui travaillent avec Uberal utilisent obtiennent un score de 96%. Et ce qu'on voit, c'est que même seuls 0,7% des entreprises sont prêtes, donc c'est-à-dire ont un score supérieur à 90. Donc là aussi, on voit qu'il y a au final beaucoup de possibilités de passer devant tous les autres. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup puisque là, on parle d'un score de Voice Search Readiness et il y a encore pas mal de questions qui sont ouvertes.
Comme on a dit avant, il y a de quoi être sceptique. Il y a moins d'une recherche sur 5 qui sont faites sur les assistants. Les assistants sont relativement mauvais, on l'a vu avant. Et puis finalement, vous n'avez pas trop de pression puisque vos concurrents obtiennent aussi des mauvais scores de Voice Search Readiness. Et donc, on se dit qu'il n'y a pas de quoi se presser. Par ailleurs, il y a quelques années, beaucoup disaient en 2020, 50% des recherches seront vocales. Et on est en 2019 et on en a moins de 20%. Et c'est assez peu probable que d'ici les 6 prochains mois, on passe à 50% de recherche vocale. Mais bon, quand même, continuons à regarder si ça peut valoir le coup. Et regardons quel est l'effort à fournir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, ce qu'on a dit, c'est il faut maintenir à jour les informations de ces profils en ligne sur Google Maps, Yelp, Facebook, Here, etc. Ensuite, il faut maintenir des profils les plus complets possibles pour s'adapter à la précision des recherches. Donc, c'est ce qu'on a dit. Et puis aussi, si on veut pousser plus loin, donc évidemment, répondre à vos reviews, car ça influence aussi vos rankings. Et aussi, les reviews sont un moyen assez facile en fait de rajouter du contenu dans vos profils et de pouvoir répondre plus facilement à des recherches très précises. Donc ça paraît pas mal de travail, mais en revanche, en utilisant une solution comme Uberal ou une autre, on peut faire ça relativement efficacement. Et d'ailleurs, 76,5% des entreprises qui obtiennent un VSCR score supérieur à 90 utilisent une solution de marketing local. Donc, utiliser une solution de marketing local peut vous faciliter le travail et donc rendre l'effort moins important. Et par ailleurs, finalement, en faisant ça, on fait d'une pierre deux coups. Si on regarde vraiment ce qu'il y a à faire, on se rend compte que optimiser pour la recherche vocale, ça revient finalement aussi à optimiser pour la recherche locale. Et ce que j'appelle recherche locale, c'est quand les gens tapent restaurant à proximité. Et là, vous voyez l'explosion des Near Me Search, donc des recherches à proximité sur Google Trends ces 6 dernières années. Et on voit que effectivement, ça a explosé. Et donc, ça, on parle plus de est-ce que ça va arriver ou pas, c'est clairement déjà là. Donc, regardons un peu ce que Google recommande pour. Donc, ça, c'est vraiment dans la page d'aide de Google My Business, comment améliorer mon classement local sur Google. Donc, ce que Google dit, c'est il faut saisir des données complètes. Donc, ça, c'est ce qu'on a dit avant. Gérer les avis et y répondre, c'est aussi ce qu'on a dit avant. Et là, certains diraient, bon, si j'ai que ça à faire, autant le faire uniquement sur Google. Mais non, Google le dit aussi, l'importance dépend également des informations disponibles sur l'ensemble du web au sujet d'un établissement, y compris donc sur les autres annuaires. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on a prouvé chez Uberal. On a regardé un échantillon d'établissements qui étaient déjà présents sur Google et on a regardé quel impact ça avait de référencer sur les autres répertoires. Et c'est ce qu'on a observé. On a observé qu'en 6 mois, un certain nombre d'établissements qui étaient déjà référencés sur Google obtiennent de bien meilleurs résultats sur Google en termes de nombre de Google Search ou le nombre de Google Maps en impression et aussi du nombre de clics. Donc, on obtient une amélioration de 75% en 6 mois. Et donc, finalement, c'est pas plus de travail d'optimiser pour la recherche vocale que d'optimiser pour la recherche locale sur Google. Et donc, finalement, c'est à peu près, c'est exactement le même effort à fournir. Donc maintenant, je vais vous montrer quelque chose que j'appelle le pari de la recherche vocale. C'est ce petit tableau où on regarde tous les cas de figure possibles. Et si certains connaissent le pari de Pascal, c'est une des choses qui a inspiré ce tableau. Et donc, ce sont les deux cas de figure que vous pouvez choisir. C'est soit vous pariez sur la disparition de la recherche vocale, soit vous pariez sur l'explosion de la recherche vocale. Si vous pariez sur la disparition de la recherche vocale,
vous pouvez faire le pari de laisser vos profils en ligne tels qu'ils sont et donc de ne pas mettre à jour vos informations, et ne pas créer de nouveaux listings sur les nouveaux répertoires, etc. Donc si la recherche vocale ne se développe pas, vous n'aurez pas optimisé votre recherche locale, puisqu'on a dit que c'était le même effort. Mais bon, vous auriez raison, ce qui est toujours très agréable. En revanche, si les 50% des recherches deviennent vocales, comme ce qui était prévu en 2020, il y a 3 ans, à ce moment-là, votre recherche locale n'est toujours pas optimisée, votre recherche vocale n'est pas optimisée, et ceux qui ont fait le pari sont loin devant. Comme on a vu, c'est assez facile de passer en tête. En revanche, si vous pariez sur l'explosion de la recherche vocale, pendant tout ce temps-là, votre recherche locale va être optimisée, et puis quand la recherche, et si la recherche vocale ne se développe pas, vous êtes quand même loin devant, puisque personne ne s'occupe aujourd'hui de sa recherche locale. Le score qu'on voit pour la Voice Search Readiness, on obtiendrait un score à peu près similaire, même si on aurait des poids différents parmi les répertoires pour la recherche locale. Et en revanche, si vous pariez sur l'explosion de la recherche vocale et que les 50% des recherches deviennent vocales, eh bien, évidemment, vous avez tout gagné. La recherche locale est optimisée, la recherche vocale est optimisée. Vous êtes loin devant et en plus, ça c'est le bonus, vous aviez raison. Donc, ce qu'on voit, c'est que même si on est sceptique, et même moi, je fais partie de ceux qui sont assez sceptiques sur la recherche vocale, on voit que finalement, il n'y a pas vraiment enfin, le choix est relativement facile. Il faut mieux parier sur l'explosion de la recherche vocale. Donc, en résumé, la recherche vocale, il y a encore de quoi être très sceptique. L'usage croît, mais est encore faible. En termes de Voice Search Readiness, ce qu'on a vu, c'est que les entreprises françaises sont loin d'être prêtes, sont derrière l'Allemagne, les États-Unis, et loin derrière celles qui prennent ça en main. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que le pari de la recherche vocale est un pari gagnant, quel que soit le scénario. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et maintenant, on va pouvoir passer aux questions. Ok, donc je reprends la parole. Merci Victor. Merci beaucoup Victor pour cette présentation vraiment instructive, riche en données qui nous parlent et qui parfois, on peut le dire, peuvent même déjouer les on-dit. Donc on va bien passer maintenant à la session questions-réponses. Je vois quelques questions qui ont été posées. Je tiens à vous rappeler à tous que vous pouvez continuer à poser des questions pendant cette session. C'est le moment. Alors, on va prendre la première question. Première question, Victor. Victor, tu as dit que la complétude des profils était importante pour la recherche vocale lors de ta présentation. Quel contenu est-ce que tu estimes le plus important en dehors du nom, adresse et horaire d'ouverture? Oui, alors donc, bonne question. Ce qui est évidemment les contenus les plus importants, donc restent toujours les noms, les adresses d'ouverture, etc. Sinon, on n'est tout simplement pas référencé. En revanche, des choses qui sont de plus en plus importantes sont tout ce qui va permettre à des assistants de vraiment répondre à des questions précises, notamment quelque chose qui va être très important pour ça vont être les Google Attributes, par exemple, qui vont permettre donc ça, c'est un certain nombre d'attributs qui dépendent de la catégorie du listing et qui vont permettre de rajouter des informations très précises sur, par exemple, est-ce que justement le restaurant sert des plats végétariens, est-ce qu'il a une terrasse, est-ce que il a un accès handicapé, etc., etc. Donc ça va être quelque chose qui va être très important. Et puis, évidemment, en plus de ça, les reviews sont aussi très importantes parce qu'encore une fois, ça permet de rajouter énormément de contenu très précis puisque les gens commencent à recommander des choses précises par rapport à l'établissement et donc ils apportent du nouveau vocabulaire au listing qui va être facilement intégré par les assistants.
Et puis enfin, toutes les choses qui étaient pertinentes pour la recherche locale. Donc en fait, même les photos, de manière contre-intuitive, vont avoir un aspect positif sur la recherche vocale. Encore une fois, quand je pose une question à mon Google Assistant, il finit par me montrer quelque chose sur mon écran. Et les photos ont une importance euh, primordiale sur les rankings de vos établissements. Et donc, ils vont aussi avoir une importance sur la recherche vocale. Donc finalement, il faut essayer d'être le, le, plus, le plus précis et complet possible et utiliser toutes les opportunités que les répertoires nous donnent pour ajouter de l'information structurée sur ces listings qui va pouvoir être facilement intégrée par les assistants et pouvoir répondre à des questions précises. Voilà, donc ne pas s'arrêter aux données de base, enrichir un maximum ses profils et communiquer de la manière la plus exhaustive au moteur de recherche, quoi, hein. Voilà. Super. Ok, donc on passe à une deuxième question. Il nous reste un peu de temps. On parle énormément de voice search, Victor. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de l'écosystème d'annuaires et de partenaires que tu nous as cités? Est-ce que tout le monde va faire cette transition vers le vocal search, par exemple Facebook? Ouais, c'est vrai que c'est une question intéressante et c'est assez marrant quand on regarde en fait l'évolution de la recherche locale pendant ces 30 dernières années. Si je me trompe pas, Google My Business existe depuis 2015, donc c'est au final assez récent. Et puis Google Maps existe depuis quelque chose comme 2009 ou 2010, donc c'est aussi assez récent. Et donc l'écosystème évolue rapidement et il ne faut pas penser que ça va être Google, seulement Google tout le temps. Peut-être d'autres acteurs vont prendre place. Et d'ailleurs, ça se passe, puisqu'aujourd'hui, on commence à parler de Alexa. Et donc, il y a quelques années, on n'aurait jamais parlé d'Amazon comme acteur de la recherche locale. Et aujourd'hui, c'est en train de se passer. Je pense qu'il y a deux choses qui sont intéressantes de ce point de vue-là. C'est que des assistants comme Alexa, par exemple, ne vont pas s'arrêter à utiliser des bases de données externes. Au bout d'un moment, ils vont aussi peut-être décider de développer leur propre base de données. D'où encore l'importance de travailler avec un partenaire qui est capable de développer des partenariats avec ces outils technologiques euh, pour pouvoir se connecter de manière directement à tout ce qui va être mis en place. Et puis d'autres acteurs vont rentrer sur le sujet. Tu parles de Facebook. En effet, Facebook a tenté de lancer un assistant qui s'appelait M et qui est un assistant sur Messenger par écrit, qui a été fermé l'année dernière. Et on sait qu'aujourd'hui, Facebook travaille sur des assistants vocaux. On ne sait pas encore comment. Certains disent que ce sera plutôt autour de l'Oculus et de tout ce qui est réalité augmentée qu'ils sont en train de mettre en place. Mais on sait qu'ils vont finir par sortir un assistant. Et encore une fois, peut-être qu'il va y avoir des tout nouveaux acteurs qui seront capables de faire la recherche vocale euh, et, et fournir une expérience qui sera peut-être plus naturelle et donc peut-être qu'il y aura de tout nouveaux acteurs, il faudra regarder, qui pourront complètement changer l'écosystème qu'on a aujourd'hui. Donc encore une fois, on a Alexa qui est quand même un tout nouvel acteur, mais il pourrait y en avoir d'autres, même peut-être des plus petits. De la même manière que Instagram est rentré en puissance sur le marché il y a quelques années, voilà, peut-être que ça laissera la place à des nouveaux. D'accord, très bien. Donc anticiper le vocal search avec des partenaires qualifiés, innovants et en avance sur le sujet, donc comme Uberal, qui connaît bien tout cet écosystème. Exactement. Voilà. Bon, je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, même si on a encore quelques questions, il est bien de s'arrêter ici. Encore une fois, merci à tous pour votre présence et votre attention. J'espère qu'on vous a appris plein de choses aujourd'hui. Quant aux questions qu'il nous restent, ne vous inquiétez pas, on vous propose de vous y répondre directement par email, puisqu'on va vous envoyer, suite à ce webinaire, la présentation de Victor par email, ainsi que la fameuse checklist d'optimisation pour la recherche vocale, euh, afin que vous puissiez vous-même tester la situation concernant vos points de vente sur la recherche vocale. Voilà, on a tout dit.
Merci à tous. Merci, au revoir. À très vite. Au revoir.